Et salut à toi les internets, nous sommes le 25 novembre et j'essaye pour la 3e fois de faire le sommaire de cette émission, j'espère que du coup ce sera la bonne. On y va, on est le 25 novembre, quelque part au Qatar jouent l'Angleterre et les USA dans une coupe du monde que bien sûr tu ne saurais regarder pour raisons écologiques et raisons des droits de l'homme. Et moi dans ma veille d'actualité technologique et mobile, eh bien, j'ai eu un peu de mal à te trouver des informations suffisamment intéressantes à te mettre sous la dent. Néanmoins, j'y suis arrivé et on va commencer tout de suite avec le sommaire. Savais-tu que Emmanuel Macron allait recevoir pour Noël un nouveau terminal? En effet, le président français va recevoir une mise à jour de son téléphone qui s'appelait le Théorème, je crois. Oui, c'était le Théorème 1 qui était la première version du téléphone du président de la République. Alors pour la petite histoire, on se rappelle que suite à ce scandale qui a été le scandale de l'affaire Pegasus dont parle Siècle Digital qui rapporte l'information, l'affaire Pegasus c'est l'histoire d'un cheval de Troie installé sur les téléphones mobiles des hauts fonctionnaires ou de dirigeants de pays étrangers par une nation du Maghreb que vous verrez cité dans l'article. Le secrétariat du coup général de la défense et de la sécurité nationale modernise le téléphone ultra sécurisé désormais du président Emmanuel Macron, capable de chiffrer en temps réel les conversations du président de la République. Il sera, nous dit l'article, enrichi de plusieurs fonctionnalités qui faisaient défaut à Théorème 1, l'actuel téléphone présidentiel. Attention, c'est parti, écran tactile, possibilité d'avoir une liste de contacts. Wouhou! Bon, je rigole, mais j'imagine que c'est un travail de dingue pour partir de logiciels non piratables ou d'un système opérationnel, on va dire un OS qui soit susceptible d'être totalement sécurisé. En plus de ce téléphone, Siècle Digital nous rappelle que le président de la République est une personne ultra connectée et que donc il utilise des logiciels pour faire de la visio, pour faire aussi de la téléphonie sécurisée par téléphonie fixe, mais aussi de l'intranet avec le gouvernement. Tous ces logiciels sont validés et maintenus, c'est ça qui est important, par l'ANSSI, Agence nationale de la sécurité des services informatiques, ce qui révèle d'ailleurs en filigrane une réelle gageure des développeurs là-bas pour vérifier les codes ou tenir le rythme des mises à jour de code et des technologies pour pas qu'on apparaisse pour des pignoufs quand le président sort son téléphone ou cherche à contacter un autre pays, un autre président, une autre huile d'un autre état. Intéressant article à lire sur Siècle Digital. On continue avec Digital Information World qui rappelle comment, parce que le Twitter 2.0 de Musk risque de violer un certain nombre de règles chez Google et chez Apple, il risque bien de tendre la relation entre les deux géants et Twitter. On sait que Musk a lui-même annoncé précédemment qu'il n'était pas satisfait des frais que Google impose aux applications comme Twitter. Il a également attiré l'attention de la division antitrust du ministère de la Justice américain et d'ailleurs a réussi à ce que ce dernier mette son nez dans les règles de l'App Store et son fameux tax fee à 30% sur les ventes réalisées dans l'App Store. Musk a également souligné que à la fois Google qui prélève 15 et Apple qui prélève 30% du total des achats effectués à l'intérieur des applications pouvait affecter le business model de Twitter et notamment le modèle d'abonnement Twitter Blue à $8. Les relations ordinairement bonnes précédemment entre Twitter et les deux autres géants risquent de se tendre. Un récap de cette atmosphère est présenté par le site en anglais Digital Information World. On constate dedans dans l'article que évidemment Apple et Google bloquent toujours les applications qui enfreignent leurs règles soit de commerce soit de modération du contenu et dont le contenu s'avérerait donc nuisible. Si Elon Musk essaye de tenter de déplacer les lignes des directives données par les deux géants, on pourrait s'imaginer à ce que à terme il soit banni de ces deux stores. La FTC aussi suit ce rachat et on en parle dans un article qu'on peut lire. Si je le recharge, parce que c'est un article payant de Wired qui nous montre comment la FTC, donc la Federal Trade Commission, je crois c'est Commission, la Fédération du Commerce aux États-Unis, s'intéresse de près au récent rachat de Twitter par Elon Musk, puisqu'il en fait le propriétaire d'une entreprise qui est sous l'œil de cette agence antitrust et de protection des consommateurs jusqu'à 2042.
Les licenciements massifs d'employés, les licenciements massifs de sous-traitants et les démissions de hauts responsables de la protection à la vie privée, ainsi que la conformité du code, ont incité certains experts à prendre la parole et à mettre une alarme sur les possibles risques de failles de sécurité ou de maintien de l'outil en état de fonctionnement. La FTC a déclaré ce mois-ci dans un communiqué qu'elle suit de fait, de près et avec une profonde inquiétude les récents développements chez Twitter. Et 7 sénateurs démocrates ont déjà demandé à l'agence d'enquêter sur le sujet. Le non-respect du décret d'accord peut entraîner, c'est là où ça s'inscrit dans une logique de gens qui se mettent à râler contre Twitter. Le non-respect du décret d'accord entre Twitter et la FTC peut entraîner des centaines de millions de dollars d'amende, des plaintes ou des ordonnances pour demander un nouvel accord entre Twitter et les tribunaux fédéraux. Wired revient donc sur le passif houleux qu'entretient déjà en plus Musk avec la FTC dans le cadre de ses précédents rachats, et Wired s'appuie sur le cas Facebook, sur le précédent qu'a fait Facebook en la matière, pour identifier les risques que le milliardaire encourt en matière de finances à se prendre des semonces, on va dire, des coûts de financement obligatoires par l'amende de la FTC. Mais ce n'est pas encore les seuls problèmes auxquels doit faire face Elon Musk, puisqu'on sait et on a appris que l'Arcom en France a aussi pris la parole. On rapportait hier les propos de Ursula von der Leyen sur l'obligation faite à Twitter de se conformer au RGPD, malgré les annonces d'innovation libertaire qu'a fait Elon Musk. Elle reportait d'ailleurs la responsabilité d'enquêter. Elle reportait cette responsabilité sur les différents régulateurs nationaux, et il se fait, on l'apprend aujourd'hui par l'article de ZDNet, que l'Arcom a exprimé sa vive inquiétude auprès du PDG de Twitter quant à cette obligation de sécurisation à suivre. Et on termine avec un zoom arrière, j'aimais bien mon jeu de mots, je le place. En effet, un effet de bord du retour en arrière boomer du monde du travail, après ce que certains appellent la fin de la pandémie. Pour moi, elle n'est pas finie. En repromouvant le travail présentiel, ma langue à fourcher, c'est peut-être un lapsus, en repromouvant le travail présentiel partout dans le monde, après plus de 700 jours passés à inciter tout le monde et tous les travailleurs à aller contribuer à la fortune des géants du web, cette prise en compte du travail présentiel est en fait un retour arrière pour la visioconférence. Les revenus de Zoom au troisième trimestre 2022, annoncés lundi, ont augmenté de 5%, en glissement annuel pour atteindre 1,1 milliard de dollars, mais au cours du trimestre précédent, les revenus totaux ont augmenté, eux, de 8%. Le chiffre d'affaires de l'entreprise sur les 3 derniers mois s'est élevé à 614,3 millions de dollars, en hausse de 20% d'une année sur l'autre. Cependant, quand on compare les revenus en ligne, on constate qu'ils ont diminué de 9% d'une année sur l'autre, totalisant 487,6 millions de dollars. C'est un article à découvrir chez Le Monde Informatique. On peut imaginer que si la courbe continue à descendre, Zoom soit obligé, comme d'autres géants, pour maintenir un taux d'action à valeur positive, de licencier du personnel. C'est souvent la variable d'ajustement. Voilà, c'est environ tout pour aujourd'hui, les internets. J'espère aussi, ce vendredi pluvieux, tu as appris quelque chose de ce récap de l'actualité business et mobile. Si c'est le cas, tu reviens souvent voir sur notre site internet, tu verras qu'il y a d'autres articles, parfois des interviews, parfois des articles plus fouillés où on reprend certaines informations pour les creuser. Si tu aimes l'actualité de la tech et du mobile, surtout les deux liés, tu viens voir sur notre site Écran Mobile, tu reviens voir sur le fil Twitter Écran Mobile FR ou sur notre compte Mastodon Écran Mobile FR. J'y mets toute l'actu que moi je repère dans mes différents moments de veille, et qui ne font pas forcément appel à un article derrière. Si tu aimes ce que je dis, tu n'hésites pas à t'abonner au podcast L'Effarouchement des Étourneaux, que tu retrouves sur ta plateforme de podcast préférée. C'est facile, avec un nom comme ça, il n'y a que nous. Mais tu peux aussi le retrouver sur la chaîne YouTube d'Écran Mobile, où tu as en plus l'inénarrable chance de me voir et de voir les articles dont on parle. Si c'est le cas, tu t'abonnes à la chaîne YouTube d'Écran Mobile, et si l'idée te traversait de soutenir notre initiative, mon initiative, tout en discutant des actualités que j'ai pu repérer ou des actualités que j'ai oublié de repérer, tu n'hésites pas à venir grossir la communauté Discord d'Écran Mobile FR. Les liens se retrouvent dans la description du podcast, du YouTube ou même du site.
et tu t'abonnes à ce Discord et on discute de l'actualité entre professionnels pour devenir évidemment de meilleurs professionnels. Sur ce, je te souhaite un bon week-end, les internets, et on se retrouve soit dimanche soit lundi en fonction de l'actualité. Et c'était Denis Verloès pour Écran Mobile. A plus.